Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on va continuer la campagne de Hans van Speth. J'ai vu que j'ai 57 vidéos avec Ernst Wrangler et alors que j'en ai 53 avec Hans van Speth. Donc là on va faire une cure de Hans van Speth, on va faire une soixantaine de vidéos. Et puis ensuite, on reprendra la carrière de Ernst Wrangler après. Mais on va d'abord équilibrer les deux carrières. Déjà. Donc là, nous sommes à la base. On est le 3 juillet 1942. C'est parti. Alors. Starting base Saint-Nazaire, return to base Brest. On part de Saint-Nazaire et on retourne à Brest. Et on fait une patrouille libre. J'ai l'impression d'avoir vu cette campagne quelque part. C'est étrange. Bref. Allons-y, on va prendre ce que le jeu nous donne. Mais c'est quand même un peu surprenant. Alors voyons voir. Ah bah oui. Je commence à Saint-Nazaire, c'est ça, et je dois retourner à Brest. Patrouiller. Bon. Bah on va faire comme d'habitude. On va faire comme d'habitude, hein. On va aller patrouiller du côté de la Manche et du côté du sud de la mer d'Irlande. Comme d'habitude. Essayer de couler le maximum de navires possible. Et on verra bien ce que ça va donner. J'espère en couler autre chose que du destroyer. Jawohl, Herr Kaloin, wahnsinnige Fahrt voraus. Comme d'habitude, dès que il fait jour dans le jeu, eh bien, je fais immersion périscopique. Voilà. Et on va mettre les feignasses des quartiers avant dans la salle des torpilles. C'est curieux, j'ai l'impression que j'ai un peu moins d'équipage qu'avant. Bizarre. Là au départ j'en avais 5 dans la salle dans les salles électriques. J'en avais 5 au départ dans la salle des propulseurs électriques. J'en avais 9 dans la salle des torpilles, maintenant j'en ai moins. Et j'en avais quelques-uns dans la salle des moteurs diesel. J'ai l'impression que ça se réduit un peu, je sais pas pourquoi. Bref. Allons-y. Donc là dans Victoria 3, là c'est confirmé, il y a les nouveaux DLC, il y en a certains qui sont sortis et d'autres qui vont sortir le mois prochain. Des DLC là que je vais me payer
pour Noël. Donc là, ce sera National Awakening sur la Serbie, la Bulgarie, en gros tous les pays qui étaient occupés par l'Empire ottoman et qui vont se libérer de la tutelle dans le cadre de guerre d'indépendance. Ça va être ça promet d'être très bien. Ensuite, il y a Iberian Twilight, où là ce sont les guerres civiles, les crises politiques en Espagne et au Portugal, qui vont être, enfin, ça va être là-dessus ces jeux-là, et ça promet d'être aussi fascinant. Après, je vais acquérir Pivot of Empire, c'est sur l'Inde. Sphere of Influence, c'est sur les pays d'Asie centrale, au moment où de la compétition coloniale entre la Russie et l'Angleterre. Ensuite, il y a All Under Heaven, ça c'est un DLC de Crusader Kings 3 dans lequel il va y avoir l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Ça promet d'être intéressant aussi. Donc là, pour le mois de décembre, je vais faire je vais continuer le let's play sur la Colombie. Et je vais faire des let's play sur... donc ça c'est sur Victoria 3, je vais continuer le let's play sur la Colombie. Et pour Crusader Kings 3, je vais continuer le let's play sur le petit roi Murchad d'Irlande, sur donc dans le cadre du DLC, sur la Russie de Rurik, qui est une campagne facile, et puis en guise de troisième let's play, je vais me faire un petit let's play sur un petit let's play mercenaire. Tiens, je vais créer je vais faire un DLC avec Mahmoud Al-Wazir, qui est un mercenaire musulman, qui est un mercenaire musulman, et donc le but ce sera de créer un état, un califat musulman dans les Indes. Voilà. Donc j'ai vu que y a j'ai vu donc qu'il y a une augmentation du nombre de viewers pour mes vidéos. Je vous remercie infiniment pour donc de continuer à suivre mes vidéos. J'ai vu aussi qu'il y a un abonné qui est parti, de 21 abonnés je suis tombé à 20. J'en suis désolé si le contenu ne vous plaît pas, mais bon, peut-être que je pourrais l'améliorer si vous commentez, peu importe les vidéos que vous visionnez. Vous pouvez commenter n'importe où dans les vidéos que je fais. Commentez et dites-moi en gros ce qui vous ferait plaisir de voir, ce que vous aimeriez voir comme let's play, ce qu'il faut selon vous améliorer, qu'est-ce que je dois, enfin qu'est-ce que je pourrais améliorer, enfin selon vous en gros qu'est-ce que vous voudriez voir comme let's play, qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour que la vue de mes vidéos vous soit agréable. Voilà. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc qu'est-ce que vous voudriez voir comme let's play selon vous? Donc voilà, qu'est-ce que je devrais améliorer, qu'est-ce que je devrais améliorer Bearing 114. Qu'est-ce que vous voudriez voir comme let's play, comme gameplay? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je les lis, j'y réponds, d'accord? Qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce que vous voudriez voir qu'est-ce que vous aimeriez que j'améliore là-dedans? Bon, à part la qualité de mes gameplays, de toute façon je fais de mon mieux pour vous donner un gameplay
cool, fluide, 0-10. Hein, j'essaie de, autant que faire se peut, de vous donner un gameplay, un let's play, un gameplay fluide, uni. Essayez de faire le moins d'erreurs possible, je fais de mon mieux. Hein. Je fais vraiment de mon mieux pour gagner, remporter des victoires, gagner les batailles, réussir ce que je fais. Hein. Donc si vous voulez autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, aux dernières critiques, le fait que je jure comme un poissonnier de Ménilmontant, bon, je vous prends un témoin, hein, c'est quand même pas pour rien. Hein, je ne jure pas pour rien, je ne dis pas des gros mots pour rien, je vous prends un témoin. Hein, et je vous prends un témoin. Je vous montre voilà ce qui m'énerve dans mes jeux vidéo. Donc bon, hein, évidemment je suis pas un grand gamer, un grand youtubeur. Je suis pas un grand gamer, je suis pas un grand youtubeur. Je fais de mon mieux, je débute. Donc je vous remercie d'avance de votre indulgence. Hein, mais quand je jure comme un charretier, hein, eh ben, je vous prends un témoin, ce n'est pas pour rien, vous n'avez qu'à voir mes vidéos pour voir en gros hein, le pourquoi du comment. Là, j'ai une idée. Là, j'ai une idée. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Et puis, au petit bonheur, la chance, je trouverai bien des navires. J'espère que je trouverai autre chose que des destroyers. C'est pas que je n'aime pas les destroyers, mais... C'est pas que j'aime pas les destroyers. C'est pas que j'aime pas les destroyers, mais... Hein, c'est vraiment très difficile à jouer. C'est vraiment très difficile à jouer. Donc, ah oui, ce que je vais faire là, c'est que je vais rallier les points où les navires ont été repérés, de façon à pouvoir passer par là quand je fais mes patrouilles. Parce que vous avez vu, là, ce que j'ai remarqué, c'est que si je détourne ma course, ben, le temps que j'arrive au point de rencontre, et ben, le navire a disparu. Et puis, combien même en imaginant que j'arrive dessus, et ben, y a personne. Donc là, j'espère juste que... Là, ce que j'espère, c'est... que j'ai un radioman et j'ai un sonarman.
J'espère qu'on va me prévenir lorsqu'il y a un navire marchand, parce qu'à un moment donné, bon là j'étais en off, mais quand il y avait rien du tout, et puis je me suis emplafonné un tanker, je me suis emplafonné un tanker, alors que je me suis emplafonné un tanker. « 0,45 ». Je me suis emplafonné un tanker. Et donc j'ai dû recommencer la partie parce que mes radioman et mon sonarman m'ont pas prévenu qu'il y avait un tanker. Alors oui, il y a des parties où il n'y a rien, il n'y a pas d'action. Il y a des parties où il n'y a rien, il n'y a pas d'action. Ben oui, hein, j'en suis le premier, croyez-le bien, à être désolé. Hein. C'est pas moi qui fait le jeu. Hein. C'est pas moi qui fais le jeu. Hein. C'est pas moi qui fais le jeu, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est pas moi qui fais le jeu, c'est pas moi qui décide là du nombre de navires. Hein. Là, je fais vraiment ça, je suis la campagne. Au fur et à mesure qu'elle se déroule, je prends ce qu'il y a sous mes mains. Hein. Et donc, je prends ce qu'il y a sous la main. Hein. Et donc là, c'est à ce niveau-là, le Silent Hunter 3 est réaliste parce que les 3/4 du temps dans la marine, eh bien, on passe plus de temps à faire des ronds dans la mer, à aller d'un point A à un point B, à ne rencontrer personne plutôt qu'à se battre. Par contre, là, ce qui est irréaliste dans ce jeu-là, c'est le fait qu'il n'y ait pas un seul navire marchand. Il n'y ait pas un seul navire marchand dans les environs, ce qui n'est pas normal, même accompagné. Voilà. Ensuite, on me parle du fait que je peux déposer, je peux mettre des mods, bah, je sais pas faire de mode. Je pense à faire des ellipses, je ne sais pas faire d'ellipses. Je ne sais pas télécharger de mode. Hein. Je ne sais pas télécharger de mode, je ne sais pas faire d'ellipses. Mais bon, j'essaie d'être le plus roleplay possible. J'essaie d'être le plus RP possible. Vraiment. Et je fais de mon mieux pour réussir mes missions. Voilà. C'est ça ce qu'il faut se dire. Après, donc oui, après, par rapport au fait que, oui, je jure comme un charretier, j'arrête pas de dire putain, fais chier, j'en ai marre, ben, je vous prends un témoin, c'est pas pour rien que je dis ça. Hein. Ça, c'est rien, ça. Hein, c'est pas pour rien que je dis ça. Je vous prends un témoin. Vous n'avez qu'à suivre mes vidéos et vous mettre à ma place. Hein, quand... hein,
Quand il y a par exemple une torpille qui, en gros, on me dit on me dit que c'est vert. 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 Donc ça veut dire que ça doit marcher. Hein. On me dit que c'est vert. Donc ça doit marcher. Je tire et la torpille passe à 10 mètres en dessous de la quille de l'ennemi. Vous vouliez que je réagisse comment, franchement, hein? Bon, voilà. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de youtubeurs qui jouent à Silent Hunter 3. Du moins pas comme je le fais. Donc, à moins que vous ayez, à moins que vous jouiez au jeu, bah, hein. Mais ceci dit, bon, je ne blâme pas celui qui est parti de ma chaîne, hein, bon, hein. De toute façon, c'est à longueur de vidéo, c'est marqué dans ma vidéo de présentation, c'est marqué dans ma vidéo de présentation, c'est marqué, c'est marqué dans ma vidéo de présentation. Dans ma vidéo de présentation, je le dis. En gros, je dis ça. Je dis, en gros, c'est dit et répété dans ma vidéo de présentation, dans le texte de présentation que j'ai fait au début de, sur ma chaîne, sur le mur de ma chaîne, j'ai fait un texte de présentation là-dessus. J'ai fait une vidéo de présentation dessus. Je répète à longueur de vidéo que je ne suis pas un grand youtubeur, je me lance sur YouTube, je vais pas dire que je me lance dans les jeux de stratégie, oui je connais les jeux de stratégie militaire historique auxquels je joue, je connais les règles, mais c'est pas pour autant que je suis prêt à faire comment ça s'appelle, à faire des vidéos en difficulté difficile, légendaire ou même en difficulté moyenne. Je fais mes vidéos en difficulté facile pour pouvoir avancer, pour pouvoir en gros vous donner des let's play dans lesquels il y a des victoires mais pas juste mais juste des défaites ou voilà. Hein. J'essaye de vous donner des let's play où je réussis le plus possible. Donc, Donc, ceux qui veulent voir des gameplays au niveau légendaire, 340. Ceux qui veulent voir des gameplays légendaires, ceux qui veulent voir des gameplays légendaires ou je ne sais pas quoi, ben passez votre chemin, c'est pas ici que vous le trouverez. Hein, vous ne trouverez pas sur Schola Militarum, vous ne trouverez jamais des let's play en difficulté moyenne, difficile ou légendaire. Il n'y aura que des gameplays au niveau facile. Voilà. Voilà, il n'y aura que des gameplays en niveau facile. Voilà. Et déjà au niveau facile, je patauge. C'est difficile pour moi. Alors au niveau normal et au niveau difficile, c'est encore pire. Donc, je vous préviens, je vous repréviens, encore et encore, Schola Militarum, c'est du gameplay facile. C'est du gameplay en difficulté facile. Voilà.
Hein, je trouve que l'intelligence artificielle a déjà d'excellentes réactions pour moi. Donc, alors il y a des gameplays où je ne dis rien, bah, c'est parce que je trouve qu'il n'y a rien à dire. Là, quand je parle, c'est en gros pour, bah, c'est toujours pour vous demander la même chose, hein, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, commentez, faites-moi savoir ce que... Ah, Est Sud-Est. Ouais. Ah ouais, mais... Ben non, faut d'abord, faut taper gros avant de... Il faut taper gros avant de... Ben, le temps que j'arrive, en principe, en gros, il n'y a que lorsque... il n'y a que lorsque il y a des destroyers que ça... Ah oui, je vais sauvegarder et je vais faire tentation. Et on continue. Comme ça, si jamais je me fais couler, ben je reprends à la partie où j'ai enregistré tentation. Et là, je vais commencer par couler les deux navires qui sont là avant de m'en prendre à... Alors 0,24, là aussi, c'est ça le problème ici dans ce jeu-là. C'est que... Voilà, et maintenant, c'est à 0,10. Faut toujours que je chasse partout pour voir s'il n'y a rien à l'horizon. En tout cas, Silent Hunter 3 nous maintient vraiment en activité. Enfin, disons plus ou moins. Hein. Alors oui, je finis pas mes phrases parce que je peux pas parler et me concentrer en même temps. Ça, j'y arrive pas non plus. Hein. Désolé pour ça également. « 327, c'est un marchand. Ouais. 327. Alors après, donc là, si vous me reprochez que par rapport aux autres youtubeurs, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de montage, ben en gros, ben oui, je vous avoue, en effet, je ne sais pas faire des montages vidéo, d'accord? Je ne sais pas faire des montages vidéo.
et j'ai personne pour m'apprendre à faire des montages vidéo d'ailleurs. Ce que je fais là, on peut dire que c'est du direct. C'est du direct enregistré. Donc là, oui, c'est ce que je vous fais là, c'est du direct enregistré. C'est-à-dire que je ne fais mes vidéos en général qu'une seule fois. C'est-à-dire c'est du live. C'est carrément en live. C'est carrément en live. Et les vidéos où je rate, ce sont les vidéos où j'échoue. En général, hein. Après, il y a des vidéos où j'échoue, où en gros je refais. Et les vidéos où j'échoue, où je refais la game, hein, pour pouvoir gagner du temps. Donc pour pouvoir gagner du temps, j'enregistre, je rate, je vous montre là où je rate et je reprends là où j'ai raté pour m'améliorer. Voilà. Mais voilà, ça c'est en général, mais sinon je supprime la vidéo où j'échoue, je reprends dès le départ. En général, c'est ce que je fais. Hein. Mais sinon, le reste du temps, c'est une seule prise vidéo. Je le fais en live. D'ailleurs, vous voyez très bien que je bafouille, je bredouille, je bafouille. C'est du naturel. Ah. Alors, je vais sauver et je vais faire Naval Battle. NavBat, ça veut dire Naval Battle 1. Et je continue. Ruder 3,5 Grad Steuerbord. Alors. Große Fahrt voraus. Ouais. Et là, c'est... Ein Drittel Fahrt voraus. Kleine Fahrt voraus. Donc là, je vais suivre ma torpille. Et je croise les doigts pour que ça touche. Parce que vous avez vu, je ne tire. Du moins, je fais l'effort. Je ne fais je tire, ou du moins, je ne fais l'effort de tirer. Oui, oui. Non! Non! Ça m'énerve. Alors, en principe, oui, je connais le principe. Hein. Je... 'Wahnsinnige Fahrt zurück.
1-1. Merde, ça m'énerve. Ça me rend malade. Ça me saoule. Mais il méprend aussi le destroyer, ça m'énerve.